Vous avez certainement des feuilles, de la tonte, de la paille, du broyat, tout un tas de matières organiques chez vous que vous pouvez mettre au jardin. Alors on va voir, je vous ai mis un petit extrait d'une formation que j'ai donnée la semaine dernière. Alors je suis désolé pour le son, c'est pas le top, mais vous allez voir, on s'habitue vite. Voilà, ben, bonne vidéo. La vie, je ne sais pas si vous vous rappelez vos cours de chimie, mais la vie elle tient à 4 lettres. Chon. Carbone, hydrogène, oxygène, azote. Ce qui va nous intéresser principalement au jardin, ça va être le carbone et l'azote. Les matières organiques, on va appeler les NO. Hop. Ces matières organiques, on va voir qu'il y en a tout un tas dans la nature. Il y en a qui vont être plutôt riches en azote. Il y en a d'autres qui vont être plutôt riches en carbone. Donc toutes celles qui sont riches en carbone, on va dire, pour faire simple, que c'est tout ce qui est brun, sec, cassant, vieux, plutôt de couleur brune, un petit bois, etc. Et tout ce qui va être riche en azote, ça va être tout ce qui va être vert, frais, juteux. Aux déchets de compost, de cuisine, tout ça. Des feuilles de l'herbe, de la tonte, tout ça. Et au milieu, on a un certain équilibre d'un C sur N. Maintenant, on passe aux maths. C sur N égale 25. Ça, c'est le rapport carbone sur azote. C sur N égale 25 égale en fait 25 sur 1. C égale 25, N égale 1. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que dans une certaine feuille, par exemple, une feuille de fruitier par exemple, je vais avoir une composition de 25 atomes de carbone pour 1 atome d'azote. Ça, c'est l'équilibre naturel. C'est l'équilibre de l'humus, par exemple. C'est en poids du coup? Non, c'est en nombre d'atomes. Nombre d'atomes. Donc, tout ce qui est riche en azote, on va avoir le sang, les purins, les tontes d'herbe, le fumier frais, les restes de légumes, etc. Ok? Ça, c'est dans le livret technique. Tout ce qui va être riche en carbone, ça va être plutôt tout ce qui va être broyat, les pailles de blé par exemple, les écorces, etc. Et on a des matières qui sont équilibrées aussi. On va avoir l'humus, le marc de café, le compost mûr, le fumier pailleux, le foin. Voilà. C'est quoi ça? C'est ce qui est déjà équilibré. Le café. En gros, si je mets ça dans mon sol, je vais avoir un truc équilibré. Mais je vais manquer de plein d'autres choses. L'idéal, c'est de mettre les trois. On va voir comment, ok? Donc, chaque matière organique, comme on vient de le dire, a un certain C sur N, un certain rapport carbone-azote. Par exemple, les purins, urine, engrais, etc., ça va être 1. Donc dans l'urine, je vais retrouver, si je fais une goutte de pipi, je vais retrouver un atome de carbone pour un atome d'azote. Ok? On va dire que ça c'est quand même très riche en azote. Tout ce qui est en dessous de 25, c'est riche en azote. Ensuite, je vais trouver les fumiers frais, les tontes d'herbe, tout ça qui va être plutôt à 10. La fumure de poule, elle va être un peu entre les deux, elle va être très riche en azote. On va l'utiliser cet après-midi. Ensuite, à 25, dans l'équilibre, on va avoir les foins, les composts mûrs, les feuilles de fruitiers, etc. Okay. Tout ce qui va être au-dessus de 25, ça va être riche en carbone. On va avoir les pailles, les broyats, les écorces, etc. Là, c'est super important. Regardez. Tadam! Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un équilibre dans l'apport des matières qu'on va mettre. Si je mets que du broyat,
c'est pas les mêmes problèmes du tout. On va voir pourquoi. Tout le côté vert, c'est le monde des bactéries. Tout le côté brun, c'est le monde des champignons. Dans l'idéal, il nous faut les deux. Si on met que du pipi ou du purin, il va se passer un phénomène qui s'appelle la minéralisation de toutes les matières organiques. On a vu tout à l'heure que la terre, c'était ça. Hop, de l'argile, je vais faire de l'air, avec des humus. Si on y met, comme ce qu'on fait avec les engrais de synthèse d'ailleurs, on n'y met que de l'azote, pur azote, on va avoir une population de bactéries qui va être hyper bien nourrie. Elles vont se développer par milliards. Et qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont s'attaquer à nos particules d'humus. Donc on a un sol qui n'a plus de matière organique et qui finit en désert. Parce qu'on n'y met que de la bouffe à bactéries. Quand les bactéries elles ont tout bouffé, eh ben, qu'est-ce qu'elles font? Elles s'attaquent aux gardes-manger. Parce qu'elles sont 10 milliards par centimètre carré. Elles n'ont plus à manger, les 10 milliards, qu'est-ce qu'elles font? Elles ont encore la dalle. Donc, on minéralise notre sol, on crée un désert. Donc, gros problème. Si à l'inverse, on ne met que des matières riches en carbone, on va favoriser que du champignon. Et à ce moment-là, on va créer ce qu'on appelle une faim d'azote. Notre sol, il va avoir faim d'azote. C'est comme si vous mangez 1 kg de lasagne d'un coup. D'un coup, c'est un peu indigeste. La vie du sol, elle n'arrive pas à digérer tout ça. Elle a besoin d'air. Et c'est exactement ça. En fait, ce qui va se passer, ça va être un autre phénomène. C'est que quand j'y mets du carbone, donc j'ai un morceau de broyat qui est du carbone. Okay, les champignons qui vont l'attaquer, comme tout être vivant, il respire. C'est le propre du vivant. Donc le champignon, c'est bien, il attaque tout ça. Mais le champignon, pour manger le carbone, il va consommer énormément d'azote par respiration. Okay. Donc tout le N qui se retrouve dans notre sol, il passe dans le champignon pour dégrader le carbone et du coup, il disparaît. Qu'est-ce qui se passe si j'ai plus de N dans mon sol? Sachant que c'est la nourriture première de mes plantes. Rien. Elle ne grandit pas, déjà elle stagne naturellement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours équilibrer. Si par exemple, dans ma matière organique, à côté de chez moi, j'ai qu'un paysagiste qui a que du broyat de platane. C'est pas mal, parce que moi je voulais diversifier, c'est quand même mieux, mais j'ai pas trop le choix. Donc je vais mettre du broyat de platane dans mon jardin. Il n'y a que ça. Ben, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour arriver à l'équilibre? C'est parti. Il va falloir que je pisse pas mal dans mon potager. Ok. Alors pas trop non plus, c'est ça, c'est pas brûlé. Mais l'avantage de si on met du carbone, c'est que tout l'azote un peu brûlant, comme le pipi, qu'on va y mettre, comme par exemple la goutte de pipi, plutôt que d'aller brûler nos racines, eh bien en fait, le champignon, il a une faculté de faire tampon dans tout ça. Bon voilà, il resterait énormément de choses à dire sur les matières organiques, sur les tanins, sur les nutriments que contiennent chaque matière, mais bon, ce serait une vidéo très très longue. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que le son n'était pas trop mauvais. Et à la prochaine. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez plus de vidéos. Et voilà, j'espère pouvoir acheter un micro un de ces jours quand on aura un petit peu d'argent pour les vidéos. J'en profite pour dire qu'on a ouvert une page Tipeee pour pouvoir passer plus de temps à faire les vidéos. Donc c'est du soutien participatif. Vous pouvez nous soutenir si vous voulez financièrement à partir d'1 euro. Et en échange, on vous enverra notre livret technique de permaculture
qui est dans le lien de la description de la vidéo. Allez, salut, ciao ciao.